L'histoire commence avec notre protagoniste principal, Akira, est un homme séduisant doué pour les jeux. Un jour, alors qu'il est dehors, une fille chat apparaît soudainement et le tue. Le moment suivant, il se retrouve dans un espace étrange. Il découvre que de nombreuses personnes sont déjà arrivées ici et qu'elles ont toutes les mêmes menottes qui restreignent leurs mouvements. C'est alors que la fille chat nommée Mion apparaît au milieu de la scène. Tous ici ont été sélectionnés comme rats blancs pour un test. Ils sont considérés comme morts dans le monde extérieur et ne peuvent survivre qu'en participant à divers jeux selon les règles. Après avoir dit cela, quelqu'un mécontent d'être asservi la provoque. C'est alors que la main étrange de Mion se transforme en un canon et le bombarde immédiatement. Elle continue ensuite en leur disant qu'ils ont un super pouvoir et que 5 secondes avant de commencer le duel avec leurs ennemis, ils peuvent déverrouiller leurs menottes pour utiliser ce super pouvoir. Après sa petite démonstration de force, elle donne la parole aux participants pour poser des questions. Elle se rapproche d'Akira en le fixant dans les yeux. Un homme bien baraqué lui demande la raison de leur enlèvement mais la fille ne répond pas. Une fille lui demande pourquoi ils sont choisis eux et pas d'autres personnes mais elle ne dit toujours rien. Maintenant, ils peuvent retourner dans leur chambre pour se reposer. Quand Akira voit son super pouvoir, il a une expression étrange. Le premier jeu est un combat en 1 contre 1, et Akira est placé dans une salle de classe. Tant que l'adversaire reconnaît sa défaite, s'évanouit ou meurt, le jeu se termine. Immédiatement après, ses menottes sont relâchées. Le premier adversaire qu'il rencontre est Madoka, à qui a été donné le super pouvoir de transformer le bois qu'il tient en main en une épée tranchante pouvant tout couper. Face à l'attaque de Madoka, Akira continue d'esquiver, puis se cache dans une petite pièce en lançant des objets sur Madoka. Il lance ensuite un leurre, et quand il est coupé en deux, une multitude de plumes s'échappe. À ce moment-là, Akira dit à Madoka qu'il n'ose pas utiliser son super pouvoir facilement parce qu'il est très dangereux. Après avoir dit cela, il ramasse une plume, en insistant sur le fait que son super pouvoir est de transformer sa main en un canon, comme Mion, ce qui trompe avec succès Madoka. Elle croit maintenant totalement que Akira a le même super pouvoir que Mion. La seconde suivante, la main d'Akira devient réellement un canon, battant Madoka d'un coup. En fait, le super pouvoir d'Akira s'appelle Sophiste. Il peut avoir n'importe quel super pouvoir tant qu'il fait croire à l'autre qu'il le possède. Donc, que son super pouvoir soit puissant ou non dépend de l'imagination de son adversaire. Passons maintenant à notre autre protagoniste, Yuri. C'est une fille enjouée et gentille. Elle a autrefois tendu la main à un homme en détresse qui s'est avéré être un harceleur pervers et la hante depuis. Par la suite, alors que Yuri se promenait dans les rues, elle a vu le harceleur pervers essayer de sauter d'un immeuble et est allée le sauver. Pour finir par être entraînée en bas du bâtiment par le harceleur, avant de se réveiller dans cet espace étrange. Après s'être calmée, elle prend la note sur son super pouvoir. Elle pose ensuite sa main sur le mur et pousse doucement, provoquant un gros trou dans le mur. Il s'avère que son super pouvoir lui permet de renforcer sa force physique 5 fois plus. Elle s'allonge sur le lit, désespérée, en pensant à sa vie malheureuse. Quand elle était jeune, son père a abandonné sa mère. Il n'y a pas longtemps, elle a vu sa mère ramener un homme à la maison avec une fille. Yuri a cuisiné pour cette fille pitoyable et l'a aidé à prendre un bain. En outre, Yuri a remarqué que le corps de la fille était couvert de bleu et qu'elle ne cessait de murmurer des excuses pendant son sommeil. Cela a rappelé à Yuri que sa mère avait pleuré et s'était plainte que si elle n'avait pas eu Yuri avec l'homme qu'elle avait rencontré par hasard, sa vie ne serait pas chaotique. À ce moment-là, une voix vient de l'extérieur de la porte, disant que l'adversaire de Yuri est sélectionné, qui s'avère être un homme d'âge moyen lubrique avec le super pouvoir de connaître le super pouvoir de son adversaire en sentant son parfum corporel. Lorsque le combat commence, l'homme se précipite vers Yuri en disant des mots vulgaires. Il s'avère qu'il était autrefois un homme obèse qui a appelé un service spécial mais a été menacé par la fille qu'il avait rencontrée. Elle avait dit qu'elle signalerait son comportement à sa société s'il ne lui donnait pas 200 000 yens pour la faire taire. Dans un accès de colère, il a tué la fille et a éprouvé du plaisir dans le processus. Depuis lors, il avait commencé à sortir avec diverses filles et à les tuer. Ce qu'il n'attendait pas, c'est que son premier adversaire soit une fille mignonne, pensant que c'était de la chance pour lui. En entendant cela, Yuri devient furieuse et se demande pourquoi toutes les mauvaises choses arrivent par hasard. L'instant suivant, Yuri émet une lueur rouge de colère. Alors que ses paumes se serrent, sa force puissante brise directement la main de l'homme. Elle l'élimine complètement en le frappant fort et l'envoyant valser au loin. Maintenant, Akira est dans sa chambre en train de réfléchir à l'origine de son super pouvoir. À ce moment-là, Mion apparaît soudainement et révèle que l'énergie du super pouvoir est transformée à partir de la vie des autres. Chaque fois qu'il l'utilise, quelqu'un sur Terre meurt. Il se réveille soudain de son rêve et est conduit dans une pièce. À ce moment-là, il est annoncé que le prochain jeu commencera dans 2 heures, un match en groupe de 5 contre 5, et Akira sera dans la même équipe que les personnes de la chambre. Maintenant, tout le monde connaît les règles. Un homme nommé Sawatari propose de se présenter mutuellement leurs super pouvoirs pour mieux coopérer. Après avoir dit cela, il montre son super pouvoir qui peut transformer les boucles sur lui en cordes, ce qui est inutile dans le combat. Un autre homme fort nommé Kumajiri a le super pouvoir de devenir invincible pendant 2 secondes.
Akira ne sait pas qui parmi eux pourrait devenir son adversaire un jour, alors il décide de dissimuler son véritable super pouvoir. Comme il a déjà combattu Madoka, il ment en disant que son super pouvoir est de transformer sa main en un canon. De plus, il veut tester son pouvoir dans cette bataille. Peu de temps après, ils développent une brève stratégie et sont emmenés sur le champ de bataille. Maintenant, 5 de leurs adversaires se tiennent en face d'eux et Mion annonce à nouveau les règles. Étonnamment, ce n'est pas un combat en groupe, mais un combat en 1 contre 1, avec les 2 équipes envoyant leurs joueurs. Bientôt, la bataille commence. Ils envoient Sawatari combattre et son adversaire Erin, une femme aux cheveux rouges enveloppée dans un drap blanc. Peu de temps après, Sawatari est vaincu par Rin avec des couteaux tranchants qui traversent son corps. Akira est surpris de ne pas avoir bien vu comment elle a fait, bien qu'il sache que c'est le super pouvoir de Rin. Dans le combat suivant, ils envoient Kumajiri, qui peut devenir invincible, combattre Ringo, une étudiante aux lunettes. Avant que Kumajiri puisse agir, Ringo se rend directement. Après être sortie du combat, elle dit à Rin que son super pouvoir est de copier le super pouvoir de son adversaire, mais quand elle a essayé de l'utiliser, rien ne s'est passé. De plus, elle sait qu'elle est absolument incapable de battre un homme aussi fort, alors elle doit admettre sa défaite. Mais Ringo ment, elle ne peut copier qu'un dixième du super pouvoir de son adversaire, et elle sait que le super pouvoir de Kumajiri est de devenir invincible pendant 2 secondes. Ensuite, l'adversaire de Madoka est une fille qui peut agrandir des billes. Après quelques rounds de combat acharnés, Madoka se fait quand même battre par la fille. Maintenant, c'est au tour d'Akira. Dans cette bataille, il veut tester comment il peut déclencher son super pouvoir. Après quelques rounds, il finit par comprendre. Tant qu'il peut faire en sorte que son adversaire le considère comme un ennemi et croit qu'il a un certain super pouvoir, il peut l'utiliser en fonction de l'imagination de son adversaire. De cette manière, Akira bat l'homme dans l'arène. Maintenant, c'est un match nul 2-2, et c'est le tour de Yuri. Par coïncidence, l'adversaire de Yuri se trouve être le harceleur pervers qu'il a entraîné avec lui. Alors que le harceleur exprime toujours qu'il est destiné à Yuri et que même la mort n'a pas pu avoir raison d'eux, Yuri se met en rogne. Aussitôt le combat commencé, elle lui fonce dessus et le met KO en un coup. L'équipe d'Akira gagne. La punition pour l'équipe perdante est de faire jouer leur joueuse féminine en tant que Bunny Girls pour servir les gagnants. Après cette étrange punition, ils sont emmenés à l'entrée du 3e jeu, où ils doivent entrer dans 5 portes différentes. Akira exprime délibérément son affection pour Yuri avant de partir, apparemment dans l'intention de renforcer leur relation. Akira entre dans une zone étrange où il rencontre un garçon aux cheveux jaunes. Avant de pouvoir parler davantage, il découvre que 4 hommes étranges en rouge poursuivent Yuri. Le garçon révèle que les 4 hommes appartiennent au camp rouge. Après avoir dit cela, il se place devant Akira et Yuri pour les protéger et utilise son super pouvoir pour tirer d'innombrables flèches. L'un des 4 hommes transforme sa main en un canon. Ce qui déroute Yuri car c'est le même super pouvoir qu'Akira. Mais cela fait aussi croire aux 4 que le super pouvoir d'Akira est le canon. Dans la bataille, il s'échappe du combat féroce avec le canon d'Akira et les flèches du garçon aux cheveux jaunes. Ensuite, le garçon aux cheveux jaunes leur explique les règles de cet endroit à Akira et Yuri, disant que dans cette zone, les participants forment différents camps et qu'il appartient au camp vert. Il y a 2 leaders dans le camp rouge, contre lesquels ils ont combattu précédemment. Le grand patron s'appelle Kuroawa, qui est intelligent, tandis que l'autre s'appelle Okami, qui est physiquement fort et a un super pouvoir puissant. Pendant qu'ils discutent, le garçon les emmène à la base du camp vert. À leur grande surprise, cela ressemble à un village où l'on cultive de la nourriture, et certaines personnes ont même leurs enfants avec eux. Yuri aime l'ambiance ici. Le garçon aux cheveux jaunes les conduit ensuite à rencontrer le chef du camp vert. Sachant que le super pouvoir de Yuri peut renforcer sa force originale 5 fois plus, le chef est choqué. Le super pouvoir d'Akira, qui lui permet de transformer sa main en un canon, est déjà un super pouvoir de rang A, tandis que celui de Yuri est un super pouvoir de rang A encore plus puissant. Le chef en dit alors plus sur cet endroit. Ici, chacun porte un dispositif d'identification et peut obtenir des points MP en accomplissant la tâche assignée par l'organisateur, ce qui permet d'échanger contre une variété de fournitures pour la vie ou des informations souhaitées. Celui qui collecte 1000 points MP peut passer au 3e jeu. Lorsque le chef du camp vert est arrivé ici pour la première fois, il n'y avait que quelques personnes. Mais avec la formation du camp rouge, ils attirent de manière insensée d'autres personnes à les rejoindre. Akira comprend bientôt que le camp rouge ne veut certainement pas quitter cet endroit. Après tout, la zone suivante est pleine d'inconnus, et il vaut mieux gagner sur les autres et être le roi ici. Le camp rouge opprime les faibles par la force, tandis que le camp vert les protège. De plus, il y a un camp bleu neutre qui ne participe pas à la lutte entre le camp rouge et le camp vert. À l'invitation du chef, Yuri accepte de rejoindre le camp vert sans hésitation. Cependant, au lieu de répondre, Akira vise le chef avec sa main. Le chef sait qu'Akira essaie de tester sa capacité, alors il demande à Akira de tirer le feu. Mais après avoir tiré, le chef n'est pas du tout blessé. Bien qu'Akira ne connaisse pas le super pouvoir du chef, il peut dire qu'il est très puissant. Sans meilleure option, il rejoint le camp vert. Étonnamment,
Akira demande à rester dans la même chambre que Yuri, ce qui rend Yuri un peu timide. Dans la chambre, Akira tend une note à Yuri où il est écrit « Mon véritable super pouvoir est la télépathie ». Yuri est si innocente qu'elle croit les paroles d'Akira, et ils peuvent vraiment communiquer par télépathie. Akira fait cela parce qu'il ne veut pas que le camp vert connaisse son super pouvoir et qu'il veut faire de Yuri son allié. Il révèle ensuite leurs objectifs mutuels. Yuri veut passer le jeu et retourner s'occuper de la petite fille, et Akira veut aussi le passer rapidement. Par conséquent, il conclut une alliance. Akira révèle alors son vrai super pouvoir à Yuri. Avant que Yuri ne puisse le comprendre, ils reçoivent une nouvelle mission de Mion sur leur appareil, qui consiste à chasser des zombies sur une place de cette zone. Plus ils tuent de zombies, plus ils obtiendront de points MP. Tôt le lendemain matin, ils suivent le camp vert jusqu'à la place. Dans la bataille, Akira fait croire à Yuri qu'il peut transformer sa main en un canon et combattre les zombies avec. Le chef du camp vert amène également d'autres personnes dans la bataille. À ce moment-là, le camp rouge arrive. Ils jettent inopinément les nouveaux venus qu'ils ont capturés sur le champ de bataille, les transformant en nourriture pour les zombies. Akira et Yuri sauvent la fille aux lunettes, Ringo. Par bonté d'âme, le chef du camp vert décide également de sauver les gens et rejoint à nouveau la bataille. Juste quand tout le monde pense que le problème est sur le point d'être résolu, un roi zombie apparaît soudainement, et le chef du camp vert bloque le roi zombie pour sauver ses compagnons. Pour sauver ses compagnons, il doit libérer son super pouvoir. Au cours du processus, il semble immunisé contre toutes les attaques du roi zombie. Alors qu'il lève la main en criant l'échec de la médiation, une puissante onde de choc fait un gros trou dans le corps du roi zombie tandis que le chef du camp vert se fait également mal au bras. Il s'avère que son super pouvoir lui permet de négocier avec son adversaire après l'avoir utilisé. Pendant le processus, toutes les attaques lui sont inefficaces. Jusqu'à ce que la négociation échoue, les attaques se refléteront sur l'ennemi, tandis que le chef du camp vert sera également blessé. Cependant, le roi zombie ne meurt pas, il se relève au contraire. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.